Génération nouveau genre. Amour, copain, café, potin. Je veux du feu pour mes fleurs, je veux du beurre sur ma queue. T'es sûr de celle-là? Oui. Podcast d'un nouveau genre. Bienvenue pour cette émission Nouveau Genre et qui porte le nom de Génération Nouveau Genre parce que je pense qu'on est une génération de ces gens qui ont rencontré Nouveau Genre et qui vivent maintenant avec Nouveau Genre. Bonjour Aven. Bonjour Ellie. Bienvenue. Merci, Ça me fait plaisir de t'avoir ici. mais ça me fait plaisir d'être ici. On s'est rencontré un Nouveau Genre il y a 2 ans maintenant. Ouais. Et c'était à quelle occasion si tu te rappelles? Il me semble que c'était juste avant mon exposition avec Nouveau Genre, justement dans la première, dans la deuxième boutique officiellement, mais dans l'ancienne boutique. Parce que effectivement tu es artiste. Tout à fait. Artiste tatoueur. Oui. Tatoueur au Coven. Oui, et Coven Tattoo Shop. De Coven Tattoo Shop avec Léa. Ouais. Sauvage. Oui. Que j'ai reçu ici et c'était Tout à fait. très très cool et ça va être tout aussi cool avec toi. J'espère. Oh bah je le sais. Oh. Donc effectivement, c'est de rencontrer un Nouveau Genre et on avait même fait de la com pour Nouveau Genre, Oui. si tu te On a fait rappelles. des TikTok. Des On a fait TikTok. des tenues, c'était incroyable. C'était incroyable. Mais c'est ça aussi Nouveau Genre, c'est des tenues incroyables. Ouais. C'est des belles Beaucoup de rencontres. créativité. Exactement. Et c'est beaucoup de créativité. On se laisse porter par son imagination. Oui, puis on est libre de faire. Et on n'est pas jugé. Je pense que c'est ça qui développe aussi notre créativité à chacun. Bah, Sans être artiste professionnellement parlant, on va dire. On l'est tous, finalement. oui, En d'une tout cas, dans certaine cette manière. team. Tu vois ça comme ça? On est tous artistes finalement? Complètement. Complètement. Et je pense que la vie en soi est un art. Mm. Donc, à partir du moment où tu fais partie de cette vie, tu es un artiste. Comment toi t'as rencontré ton côté artistique dans ta vie? Très tôt, je pense que quand tu vois des photos de moi petit, j'ai toujours un crayon, une feuille, de la peinture partout. Donc c'était plus, on m'a baigné dedans, mais tout seul. Mhm. Et j'ai continué, en fait, tout simplement. Parlons de toi petit justement, la fiche de modèle qu'elle m'a passée Camille, le nom et le personnage qui t'est approprié, c'est Little Boy, le petit Ouais. garçon, à la fois voyou, désobéissant, révolté, Ça me va bien. orphelin. Ça te va bien? Ouais, complètement. Toi, t'as ce rapport justement au côté désobéissant, révolutionnaire, Toujours. toujours? Ça a toujours été parce que j'ai pas eu le choix Mhm. dans ma vie qui était assez compliquée. J'ai dû être un adulte très tôt, Mhm. beaucoup trop tôt. Et du coup, je pense que ça fait partie de ça, c'est que si tu as les devoirs d'un adulte, tu vas avoir les droits aussi d'un adulte. Et quand tu es un enfant, tu es vite confronté au fait qu'on te dit que c'est pas possible. Et du coup, tu es un peu dans cette révolte constante. T'avais besoin de... Ouais. T'as pris en main en fait ta vie, très tôt, Ouais. complètement. Et je le regrette pas du tout. Moi, de toute façon, j'avais pas le choix, Ouais. mais ça fait la personne que je suis et j'en suis très heureux. Ouais, ça t'a sculpté d'une certaine manière. Complètement. Complètement. Ouais. Je pense que déjà, de base que j'avais pas le choix. Après, c'est juste devenu dans ma personnalité et je suis heureux de qui je suis devenu en tout cas. J'ai fait quelques bêtises. D'une certaine manière, est-ce que tu portes un peu encore cette responsabilité, ce fait d'être un enfant adulte un peu? De moins en moins. Ouais. Parce que j'accepte plus le fait que je ne dois plus rien à personne. Et que j'ai jamais dû d'ailleurs, en fait. C'est plus ça que dans mon enfance, j'ai toujours dû faire comme un parent parce que mes parents n'étaient pas là, en tant que parents même. Enfin, j'ai eu des géniteurs, mais ils n'avaient pas ce rôle de papa ou de maman. Et du coup, pendant très longtemps, j'ai dû prendre ce rôle. On m'a dit et imposé de prendre ce rôle. Et du coup, pendant très longtemps, je n'arrivais pas trop à m'affranchir de tout ça. Même notamment envers mon petit frère, où j'ai dû être son père, sa mère, j'ai dû être son oncle, j'ai tout dû être, sauf son grand frère. Et du coup, là, je suis en train d'accepter plus et de me dire, mais en fait, maintenant, je suis adulte, et maintenant, déjà, je devais pas faire ça en tant qu'enfant, mais aujourd'hui, j'ai plus du tout besoin de l'être, et j'ai pas envie de l'être. Donc, je laisse les gens partir s'ils ont envie de partir, et s'ils ont envie de faire partie de ma vie, viens, grave, on va s'amuser et tout, mais si t'as pas envie, c'est pas grave. Moi, en tout cas, ce que je ressens de toi, c'est comment je te définirais, c'est justement ce personnage
à la fois révolté, indépendant, qui vit réellement sa liberté à 100%. J'essaye, ouais. Et justement, le mouvement punk, ça te correspond totalement. Complètement. Tu es punk. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est ce mélange entre les Sex Pistols, Vivienne Westwood. Beaucoup, ouais. Ouais, en fait, t'es très marqué par cette culture aussi. Complètement. J'adore l'esthétisme déjà de base, punk. Et ça va aussi avec le fait d'être queer, le fait d'être dans la transidentité. Tout est lié en fait. Et même de ma révolte, moi petit de base, avant de savoir que j'étais une personne trans, etc. Ouais, tout est lié. Ça me correspond très bien. Je me retrouve bien là-dedans. T'as transitionné il y a quelques années maintenant. Ouais. Est-ce que d'une certaine manière, t'as transitionné justement pour acquérir une indépendance face à ton passé? Je me pose la question. On m'a déjà posé la question il y a pas très longtemps. Et c'est vrai que je pourrais pas dire non catégorique parce que c'est forcément lié aussi. Maintenant, est-ce que c'est pour ça que je l'ai fait? Non. Mais je pense que oui, ça en fait partie. De toute façon, dans la société dans laquelle on vit, tout notre être, en tout cas, donc AVN, nouveau genre, etc., on est dans la désobéissance et la révolte. Donc ça en fait partie. Et, est-ce que tu étais déjà en train de transitionner quand tu es arrivé ici à Nouveau Genre? Je commençais à transitionner, mais par la réflexion, d'abord, de ce que je faisais dans ma tête, etc., de pourquoi je ne suis pas à l'aise quand on me parle de moi en femme, quand on me dit elle, quand on m'appelle par mon dead name aujourd'hui. Et c'est Nouveau Genre qui m'a fait beaucoup réfléchir, qui m'a apporté des réponses, en fait, tout simplement à ces questions-là. C'est vraiment un Nouveau Genre qui m'a fait grandir là-dessus. Qui a participé complètement à ma transition. Ouais, ça t'a apporté beaucoup de certaines clés, en fait, pour pouvoir transitionner. Ouais. Et de confiance aussi, de me dire c'est ok, je suis pas tout seul, et c'est complètement accepté, par moi les connaissances que j'ai fait autour de Nouveau Genre, des amitiés que j'ai construites avec Nouveau Genre, où j'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre en fait. Ouais, c'est ça aussi. Ça m'a permis juste d'être moi-même. Et ça, c'est trop bien. Et toi-même, en fait, ça aussi, ça s'exprime par le vêtement. Ouais, bien sûr. Et t'as un style hyper marqué. Merci. Et à la fois, c'est une sorte de patchwork qui est... J'adore. T'adores mélanger les styles, mélanger les époques, très maximaliste. On le voit même au Coven, la déco, etc. Ça se voit. Et j'adore les gros bijoux, l'argent, le fait de faire de la superpo, du layering. Même sur tes tatouages, t'es très tatoué, t'es même tatoué sur le visage. Oui. Ça, c'est arrivé à quel moment dans ta vie, le tatouage? Le tatouage, c'est arrivé très tôt. Faut savoir que j'étais très proche de mon oncle qui, lui, est tatoué quasiment de la tête aux pieds. Ok. Et donc, j'ai été vite baignée dans le monde du tatouage, du fait de vouloir être tatoueur. Et je pense que, tu vois, mon premier tatouage sur le visage, ici sur ma joue, erreur 404, ça fait partie de ça. Ça fait aussi partie du fait de... Je me tatoue le visage, je n'ai plus le choix que de réussir dans l'art. Ouais. Et de m'affranchir totalement même de la société, en fait. C'est une promesse que tu t'es faite, en Complètement. fait. Ouais. Et ça m'a boosté, vraiment. Je pense que c'est à partir de ce moment-là où je me dis, ok, là, j'ai plus le choix, il faut que je réussisse. Et juste de me donner les moyens de réussir, en fait. Ces tatouages, d'une certaine manière, c'est une promesse qui se réalise. Complètement. Ouais. Est-ce que c'était pour toi aussi une manière de s'exprimer? Ouais, complètement. De toute façon, le tatouage, c'est ça. C'est de mettre sur sa peau des événements de son passé, de son présent, de qui on est, de ce qu'on aime. C'est un art comme ça qui s'exprime beaucoup. De toute façon, c'est le but de l'art. Je pense que c'est de s'exprimer. Et je pense que le tatouage, c'est aussi pour plus non seulement s'exprimer, mais assumer tout ce qu'on pense et ce qu'on dit. J'ai beaucoup de tatouages qui le démontrent de ma révolte et de la désobéissance, etc. C'est ce que j'aime. Donc, c'est vrai que tu as tout un tas de tatouages. Ouais. Toi, ton style de tatouage, ton style à toi en tant que tatoueur, c'est lequel? Old school. Old school. Ouais, je dirais même pop old school dans le sens où j'utilise plus de couleurs acides, on va dire. Pop vraiment des années 80, etc. C'est ça que j'aime. Gros traits, beaucoup de couleurs, voilà. Du cartoon, j'adore. Et en te regardant, je vois qu'il y a pas mal de tatouages black, vraiment dark. Ouais, j'ai commencé par là. Parce que j'osais pas la couleur. D'accord, t'as pas osé la couleur tout de suite. Non.
Non, c'est que l'année dernière où j'ai fait la rencontre d'un artiste qui s'appelle Four Eyes, qui est à Nantes, à Corpus, et qui lui fait beaucoup de couleurs. Et il m'a un peu... il m'a eu complètement. Il m'a dit, tiens, on va rajouter un petit peu de couleur sur ce tatouage qui est de base noir et gris. Et après, il m'a dit, vas-y, viens, on met de la goutte de couleur et tout. Je fais, vas-y, let's go. Et j'ai trop kiffé, et du coup, j'en ai fait moi-même, quoi. Dans ton style vestimentaire aussi, on voit ça. Parfois, je vois en tout cas dans tes outfits, tu as souvent cette touche de couleur qui vient justement sublimer le reste. Comme ma petite cravate comme la cravate que tu as actuellement, mais même dans les autres outfits que j'ai pu voir de ta part. Vrai. Dans ce patchwork où souvent on est amené à rencontrer aussi tout un tas de matières, tout un tas de formes. Et c'est ça aussi qui me plaît beaucoup dans ton style, c'est qu'on en prend plein les yeux. Merci. C'est trop gentil. Ah, mais c'est normal, j'exprime ce que je ressens en tout cas en te voyant. Et d'ailleurs, justement, cette couleur aussi, c'est ce que on retrouve aussi dans tes tenues qui vont arriver pour le défilé le 14 décembre. Et dans ton incarnation, cet enfant justement qui a un passé qui est sombre mais qui a la touche de couleur dans ce passé. C'est la curiosité. Voilà, exactement. Cette liberté, cette désobéissance, elle va être retranscrite aussi par toute cette matière, cette couleur. Complètement. Et j'ai très hâte de te voir en tout cas sur le podium. podium. J'ai si hâte, ça va être très bien. Très cool. T'avais déjà défilé ? Ouais, j'ai défilé quelques fois pour des marques rennaises ou pour une petite marque là du Bref de Jamie, Bergère. Et c'était géant et j'adore cet exercice, c'était tout nouveau. J'ai défilé 4 fois, ça va être mon 5e défilé là en décembre. Ouais, quand même. Et c'est géant, c'est un exercice complètement différent de ce que j'avais l'habitude de faire en posing, en modèle photo. Et j'ai adoré. Le modèle photo, ça fait depuis un moment, en tout cas, tu fais ça ? Ouais, ça fait... ça doit faire 5-6 ans, peut-être, ouais. T'as passé comment le cap ? C'était tout con, c'était avec une amie au lycée qui était dans ma classe, qui voulait devenir photographe. D'accord. Et du coup, j'ai fait le modèle pour elle, d'abord d'ailleurs en commençant par du nu. Et du coup, en fait, je pense que quand tu commences dans la photo en faisant du nu, après, tu peux tout faire. C'est un cap à passer, si tu veux. Ouais. Ça t'a permis de se sentir comment ? À l'aise ? Ouais, ça m'a mis en confiance. J'ai pu voir mon corps d'une autre manière qu'à travers mes yeux à moi. Et ça a boosté ma confiance complète, de me dire qu'en fait, mon corps, il peut être beau, un corps avec lequel j'ai toujours eu beaucoup de mal. Il peut être beau et il peut être cool. Et ouais, c'était trop bien. Puis après, du coup, j'ai fait du modeling pour des vêtements, etc. Donc c'était beaucoup plus simple, en fait, de me sentir à l'aise dans mes vêtements parce que j'étais à l'aise dans mon corps nu. Ouais, t'as pris en fait cette confiance dans ta nudité avec ton corps. Complètement. Ouais. Ça, c'est ce qu'on voit aussi pas mal dans ce que tu es. T'as pas peur de te montrer aussi, c'est ça qui est... C'est vrai. Moi, j'ai toujours des complexes et des machins, mais j'essaye en tout cas au jour le jour de montrer qu'en fait, on s'en bat les couilles. Ouais. On s'en fout. On s'en fout de la vie des autres. Ouais, complètement. Et du regard. Ah ouais, on s'en fout. T'as un regard assez particulier sur toi-même ? Ouais. J'ai un regard qui peut être très dur. Ouais. Qui peut être très compliqué. Parce que j'ai été anorexique, parce que j'étais boulimique, parce que j'ai ce trouble borderline qui est quand même là, qui est pas toujours sympa. Mais j'essaye quand même en fait, justement, via ce truc que j'ai appris via la photo, tu vois, de me regarder avec un autre regard que le mien. De me dire, ok, objectivement, comment ça va ? Objectivement, qu'est-ce que c'est ? Et en fait, quand tu regardes objectivement, on s'en bat les couilles. Ouais. C'est ça. Tu prends ce recul par rapport à toi, en fait. J'essaie, ouais. Des fois, c'est plus compliqué que d'autres, mais ouais. On a nos hauts et nos bas aussi. Ouais. Mais justement, en parlant des hauts et des bas, ton trouble borderline, ça a été diagnostiqué quand ? Ça a été diagnostiqué quand je suis arrivée sur Vannes, donc il y a 3 ans maintenant. D'accord. Et ça a changé, finalement, depuis Ouais, complètement. Ma vie a changé depuis. Avant que je sois diagnostiquée, c'était très compliqué. J'ai fait beaucoup d'allers-retours en hôpital psychiatrique, beaucoup d'errances médicales parce que les psychiatres, puis la psychiatrie en France est nulle à chier, et que du coup on te diagnostique des trucs qui sont pas les bons, on te fait tester des médocs qui sont pas les bons. Et donc voilà, j'ai un peu tourné. Et en fait, c'est en arrivant à Vannes où j'ai pris contact avec le CMP pour me dire ok, là je vais pas bien.
il me faut de l'aide. Et qu'un docteur avec un accent russe a coupé au couteau, d'ailleurs, c'était vraiment excessivement drôle, qui m'a diagnostiqué borderline. Et bon coup, dès le premier rendez-vous. Et Dès en le fait, c'était premier. ça. Ah. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Tellement mieux. T'es traité? Ouais. Ouais, j'ai un traitement qui est assez lourd. Enfin, en comparatif à d'autres troubles borderline chez d'autres personnes, donc c'est assez lourd. Mais par contre, ouais, ça a sauvé ma vie parce que j'ai plus envie de mourir. Et je pense que et c'est ça qui a aidé d'ailleurs ma transition de genre. Ouais. C'est d'avoir d'autres questions dans la tête que juste est-ce que je vais pouvoir vivre aujourd'hui. La mort était très présente dans ton quotidien avant. Complètement. Moi, c'était tous les jours où je pensais à mourir, ouais. Et du coup, le fait de ne plus avoir ce truc-là, ces pensées parasites, ça permet d'avoir une réflexion sur autre chose et sur vraiment qui je suis. Ça a ouvert une page de lumière dans toutes ces ombres que tu as fait en toi. Ouais, totalement. Et moi, je l'ai vu en tout cas. C'est vrai. Quand tu es arrivé ici. Effectivement, j'étais conscient que tu portais quelque chose de lourd. Ouais. Mais que tu essayais d'en ramener de la légèreté dans tout ça. Toujours. Et d'incarner réellement, grâce à, justement, je pense, cette transition. J'ai vu, en fait, cette transition se faire. Oui. À travers qui tu étais. Même Nouveau Genre m'a beaucoup aidé aussi. Oui, bah ça, oui. C'est tout. Oui, on n'est pas là pour rien, mais... Il y a tout ce mix, ce cocktail, en fait, de café, Red Bull, amour. Mort. Je ne vis que de ça. Que tu vis que de ça, effectivement. D'amour et de Red Bull. Et d'amour et de Red Bull. Mais, et sans, en fait, avoir consommé la Red Bull, t'arrivais déjà avec des ailes, en fait. Et ça, c'est beau. Oh là là. Et ça, je l'ai vu tout de suite. Et d'une certaine manière, je voulais te remercier parce que c'est en te voyant que j'ai osé aussi m'affirmer de qui j'étais. Et ça, j'ai pas eu l'occasion de te le dire, mais je te remercie beaucoup. Non, mais ça me touche énormément. T'as été un exemple pour moi, me dire, bah en fait, complètement, en fait, faut avoir ce recul sur soi-même et dire, putain, mais je m'en fous. Ouais, je m'en bats les couilles. Mais en fait, toi, tu le dis tellement, tu vis cette liberté. Et je le vois complètement. Et moi, j'ai eu du mal pendant un moment, mais à te voir, à te fréquenter, ça m'a permis justement de passer de cap et je voulais te remercier pour ça. Mais merci à toi, ça me touche beaucoup. Et c'est, comme tu l'as dit, c'est aussi grâce à Nouveau Genre s'habiller Nouveau Genre, pour toi, c'est quoi? S'habiller Nouveau Genre, c'est quoi? C'est s'habiller en toi. C'est être toi, et c'est s'en battre les couilles du regard si tu as envie de... s'en battre les couilles de la mode. Surtout, je pense, c'est ça. C'est, je sais pas, tu peux mettre 5 imprimés différents, tu peux mettre 18 couleurs si tu as envie, enfin, on s'en fout en fait. Si toi, tu es heureux et toi, tu es à l'aise dans ce que tu portes, bah c'est ok, qu'est-ce que t'en as à foutre que les gens, ils aiment pas? Nouveau Genre, c'est un peu aussi ce petit garçon révolté et désobéissant face au monde de la mode. Mais parce que c'est ce que je suis. Et après, on pourrait dire que je suis habillée très à la mode, que au fait, je prends pas tant de risques et tout, ce que j'entends et ce que je trouve plutôt vrai. Mais c'est juste que je suis dans cette démarche de liberté totale. Et que si demain j'ai envie de mettre une jupe sur ma tête et porter des mocassins avec des poils, d'ailleurs ce que j'ai. C'est vrai, et ils sont super ces mocassins. Des bottes avec des poils de vache et tout. Mais je sais pas, en fait on s'en fout. Puis comme si t'as envie de t'habiller tout en noir ou t'habiller simple, ben fais, tu vois. En fait c'est pas obligé d'être compliqué pour être libre. C'est cette liberté aussi en fait. Ouais, c'est ça, d'être vraiment qui tu es, toi. Et de t'accepter comme tu es. Moi, je sais que j'ai un caractère qui peut être des fois compliqué, parfois compliqué à cerner aussi, qui peut être dur pour les gens quand je me referme un peu sur moi, ou moi, juste, j'ai pas envie de parler, et d'être avec des gens qui l'acceptent complètement. Bah, ça fait du bien, tu te sens plus libre, et tu t'acceptes mieux toi en même temps. Justement, on parle de l'acceptation, on parle justement du regard des autres. Est-ce que tu penses que Nouveau Genre, justement, c'est cette place où on vient justement se redonner encore ce côté « Oh mais ouais, en fait, je m'en fous de regarder les autres ». Bah bien sûr. Mais complètement, parce que
ce que j'ai trouvé très fort chez Nouveau Genre et ce qui m'a beaucoup plu dès le début, c'était qu'on était tous extrêmement différents. On avait un style tous extrêmement différent et qu'on était toujours en mode waouh! Ah ouais, t'es trop beau, ah t'es trop belle, ah j'adore, et c'est géant, Ouais. et tout ça. C'est ce patchwork aussi de style, quoi, en fait. Ouais, complètement, et c'est ça qui était trop bien, peu importe ce que tu mettais, peu importe, et puis c'était, ah vas-y ça va aller mieux dans ce truc-là et tout, ok j'adore le mood, ok machin, même si c'est pas notre style perso, on s'encourage. C'est ça, on est tous le styliste de l'autre, Ah en ouais, fait. c'est ça, on adorait faire des tenues, On adore essayer, toujours. machin, bien sûr. C'est ça qui est géant. Et c'est ça que ça aide aussi à l'acceptation d'être soi-même. C'est une communauté. Nouveau Genre est une communauté. Ouais, Ça, totalement. ça, j'en suis certain aussi. Ah oui. Et une communauté, ouais, comme tu l'as dit, bienveillante, en fait. Bah complètement, Sur puis chacun. qui n'est pas fermé, c'est juste que nous, on est entre nous, c'est vrai. Maintenant, si tu as envie de faire partie de Nouveau Genre, viens à Nouveau Genre. C'est les autres qui décident s'ils ils veulent être Nouveau Genre ou pas l'être, tu vois. Nous, on va pas chercher les gens. C'est vrai, c'est eux qui viennent. Bah oui. J'ai beaucoup aimé quand j'ai échangé avec Léa. Elle m'a dit justement le Coven ne crie pas sur tous les toits qu'il veut devenir une safe place. Non. Non. Parce qu'on n'a pas besoin. Ouais. Parce que nous, on veut être nous-mêmes. Mhm. Si tu considères que tu te sens pas à l'aise, bah c'est peut-être ta place, elle est ailleurs. Et il n'y a aucun problème avec ça. Mhm. Après, le fait est qu'on est très contente, parce que toutes les personnes qui passent disent qu'ils se sentent super bien en Coven, même en dehors de clients, même en dehors de gens qui viennent se faire tatouer. On a beaucoup de gens qui passent au salon juste prendre un café et dire bonjour, dessiner un peu. C'est un lieu d'art. Ouais, Le c'est un lieu d'art. Coven, c'est un peu comme Nouveau Genre dans un autre style, mais c'est un lieu artistique et qui accepte absolument tout le monde. Enfin, on se fiche de qui tu es, de comment tu te genres, ta sexualité, de ce que tu fais, on s'en fout. Ouais, c'est ça aussi, c'est une acceptation totale de l'entièreté de l'autre, en fait. Totalement. Ouais, ça c'est beau. Merci. J'aime beaucoup. Je voulais te poser la question sur justement ton travail au quotidien, de qui tu incarnais. Est-ce que tu penses être quelqu'un d'autre dans 20 ans? Comment je serai dans 20 ans? Ouais. Je pense que je serai pareil. En vrai, je pense que je vais pas trop changer. Je vais évoluer dans mon travail, dans ce que je fais, etc. Ça, c'est sûr. J'espère être et devenir un des meilleurs tatoueurs dans mon style. Ça, c'est ce que je voudrais, ouais. Ouais, ok, t'as cette volonté-là? Complètement. Okay. D'être reconnue, j'ai pas envie forcément de me faire voir partout et tout, mais juste de me dire que les gens qui viennent me voir pour mon travail. Et juste ça, d'avoir cette reconnaissance-là, ouais, c'est ça que je voudrais, ouais. Ouais, la reconnaissance de ton travail. Ouais. Sans que ça soit une célébrité. Non, ça, je m'en fous. Non, tu recherches pas la célébrité, juste d'être reconnu dans ton travail. Ouais, juste de me dire, ok, cet artiste-là, c'est un artiste. Et il a amené quelque chose de nouveau dans le tatouage, et il a amené un style qui n'existait peut-être pas. Et enfin, de comment je le fais, le old school, ça existe depuis des centaines d'années, mais de ce que j'apporte moi de ma patte, ouais, c'est ce que j'aimerais bien faire. Mais je pense que j'aurais toujours autant rien à foutre du regard des gens. Ça, ouais, ça c'est sûr, ça changera pas. Ça, je pense que ça bougera pas, quoi. Ah waouh, mais ça changera pas, c'est sûr. Est-ce que le regard des autres a pendant un moment modifié ton rapport à toi-même? Au tout début, ouais, j'ai pas toujours été comme ça. J'étais un ado et un pré-ado qui avait très peur des autres et qui avait très peur de soi. Et qui, de toute façon, bah, comme je te disais tout à l'heure, où à partir du moment où tous les jours tu as envie de mourir, fatalement, ta confiance en toi, elle est pas trop là, quoi. Et je me suis fait harceler pendant le collège, etc. Et je pense que ça m'a appris aussi le harcèlement que j'ai pu subir. Alors, c'est horrible, le harcèlement, et je conseille pas ça. Je conseille pas de se faire harceler pour que ça s'accepte soi-même, c'est pas ça que je dis, mais ça m'a aidé en tout cas à me dire, ok, mais en fait, de toute façon, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je dis, ça plaira pas à certaines personnes. Donc, si moi, mon bonheur, il dépend de ce que les gens pensent de moi, je serai jamais heureux. Donc, bah, autant que je fasse les choses pour moi. Et puis, si les autres aiment, tant mieux, cool, on vient de potes, tu rentres dans ma vie, c'est cool. Si t'aimes pas, c'est pas grave. T'aimes être aimé? Oui, bah oui, forcément. Oui, je pense que oui. T'as une dépendance à ça ou pas? J'ai eu.
T'as eu une dépendance à la Ouais, banque? bien sûr. J'ai une grosse dépendance affective. Bah, ça vient avec le trouble borderline. C'est des principaux symptômes. Mais là, je me suis complètement détachée de ça. Maintenant, je suis vraiment en mode, bah, si tu rentres dans ma vie, c'est cool. Si tu y repars, bah, c'est cool aussi. C'est que ça devait arriver. Et, je rentre un peu dans cette croyance du destin, tu vois, où il n'y a pas de hasard. Et si ça arrive, ça devait arriver. Et voilà, et ça arrivera en temps voulu. Et moi, je laisse la vie faire. Je laisse l'univers décider. Ah d'accord, du coup, t'as un côté spirituel aussi. Ouais. Ouais. Beaucoup plus maintenant que je suis au Coven. Ah avec d'accord. Léa, bien sûr. D'accord, et tu partages ça maintenant avec Ouais, elle? complètement. Et- C'est une pensée que j'avais toujours de toute façon sur le destin, en mode bon bah si ça arrive, ça arrivera et machin. Bah, c'est vrai que depuis que je suis au Coven et depuis que je suis avec Léa, elle m'a appris beaucoup de choses. C'est un univers que j'aime beaucoup, tu vois. Qui m'intéresse en tout cas, c'est de la curiosité et tout. C'est de la curiosité. Ouais, mais c'est toujours ce qui m'apporte, c'est de la curiosité, hein, dans tout. Tout? Ouais, dans tout. Donc c'est une énergie, en fait, c'est quelque chose qui te permet du comment d'avancer, c'est Ouais. la curiosité de... Ouais, de voir, tu vois, même... c'est con, mais quand j'avais des pensées suicidaires, etc., c'était pas l'espoir qui m'apportait. Moi, je trouve que l'espoir, c'est de la bite. mais Non, mais c'est par une contre, conception qui est tout à fait la personnelle. curiosité, ouais. D'être curieux de ce que l'avenir apporte, être curieux de comment ça va se passer. Ouais, c'est de la curiosité, moi, qui me porte vraiment. Ah, c'est fou, ça. Et je trouve que c'est de la curiosité, c'est plus palpable que l'espoir, tu vois. Ouais, c'est quelque chose que tu arrives à plus concevoir que l'espoir. Complètement. Ouais, je voyais pas les choses comme ça, mais effectivement, c'est beau. J'aime beaucoup. Non, c'est vrai, la curiosité. Ouais. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Ouais. Ouais, et tu fonctionnes d'une façon qu'on apprécie. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ta façon de fonctionner. Arrête. Et oh, je te caresse dans le sens du poil. Waouh. Ça y est, mais t'es devenu mon raton laveur. Mais en fait. pitié, j'en rêve. Qu'est-ce que je pourrais te poser comme question? Parce que je tourne et je me dis, mon Dieu, il y a tellement de contenu que j'aimerais partager avec toi. Mais fais. Justement, tout à l'heure, tu me disais que sur le cinéma, on a eu l'occasion de partager sur des grands classiques. Ouais. Mais par exemple, quand je t'avais demandé si tu avais regardé les 400 coups, tu m'as dit que non. Du tout. Justement, dans le cinéma, qu'est-ce qui te plaît dans le cinéma, toi? Oh ouais, ça va être très con, mais moi j'adore le cinéma d'horreur, tu vois. Ouais. C'est un truc que je kiffe de fou. Ouais. Et je sais pas, ce qui me porte dans le cinéma, ouais, c'est toujours un peu des films assez sombres, très psychologiques. Tu vois, j'ai adoré Midsommar, par exemple. Midsommar, ouais. Un de mes films préférés. En tout cas, dans ce thème un peu horrifique, on va dire. Et, mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi de regarder un film. Même regarder 3 minutes de vidéo, c'est très dur avec mon cerveau. Ok. Mais par contre, ça m'intéresse de fou. Enfin, j'adore. J'ai quand même une petite culture cinématographique. Ah oui, je le sais. Ça va, tu vois. On a pas mal. Bah, tu vois, par exemple, là, j'ai le Ouais, t-shirt, Shining, incroyable. Ouais, incroyable. Jack Nicholson aussi. Bien sûr. Oh, on adore. Même tout mon taf de tatouage, hein, c'est beaucoup de références à des films, à de la culture pop. Ouais, dessins animés aussi. Ouais, bien sûr, beaucoup. Tu regardais beaucoup de dessins animés quand tu Ouais. Et puis jusqu'à maintenant, j'en regarde toujours. T'aimes ça? Ah oui, j'adore ça. D'ailleurs, sur les films d'horreur, parce que c'est imprégné à la fois de noirceur, de violence, est-ce que toi, ça te fait écho sur ton passé? Je pense que c'est pour ça aussi que j'aime bien. Je pense que ça me rassure. J'ai eu une réflexion il n'y a pas très longtemps, mais d'ailleurs, je pense que c'était avec toi, où je travaille dessus, mais du truc où j'ai un peu besoin du chaos pour pouvoir vivre paisiblement. C'est moi, le chaos m'apporte un calme, en fait. Je sais pas si c'est très une sorte clair de ce que je dis. sérénité. Ouais, complètement. T'es ce gamin à travers la tempête. Moi, c'est là où je suis à l'aise, quoi. Ouais. C'est justement quand c'est trop calme où je me dis, il y a un problème. Il y a un problème, ça va pas. Je suis stressée. Ah, waouh. Ouais. Donc, toi, tu peux vivre un peu sous pression, quoi. Ouais. Ouais. Ça dépend de la pression. Ouais, non, bien sûr. Si c'est une belle 8-6, pas de souci. Non, je ne bois pas d'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Est dangereux pour la santé, tout à fait. Non, mais ouais, je pense que... En fait, c'est pas forcément le chaos dans le sens où il se passe des trucs mauvais. C'est le chaos dans le sens où il se passe beaucoup de choses. D'accord. Tu vois, par exemple, pour regarder un film, je dois être en train de faire autre chose ou avoir une deuxième vidéo qui est déjà en train de tourner. Enfin, tu vois, c'est là où moi j'arrive à me concentrer, c'est quand il y a d'autres choses autour. Quand c'est le calme,
ça me plaît pas. Ouais, t'as besoin en fait d'être constamment Overstimulé et tout. Surstimulé presque. Complètement. Complètement. Et après, je vais péter un câble parce que je vais être trop stimulée, tu vois. Ouais, c'est... Mais dans ce laps de temps où c'est là où je fonctionne, tu vois. T'es l'incarnation même d'une Red Bull. Ouais, complètement. Sponsorisez-moi Red Bull, pitié. S'il vous plaît, mon Dieu. Ah oui, d'accord, mais ça y est, il y a des choses, il y a des liens que je commence à faire même sur ce que tu consommes, c'est dingue. Ah ouais, bah oui. Donc la surstimulation. Et tu trouves que justement, actuellement, dans nos sociétés, on n'est pas trop surstimulé de toutes ces vidéos, de toute cette si, complètement. dopamine qui est constamment... Bien sûr, mais en fait, je pense que c'est aussi pour ça que j'arrive pas à me concentrer sur un truc. C'est parce qu'on est dans une génération où il se passe plein de choses tout le temps. Et qu'on a accès à plein de choses tout le temps. Et je pense que ça fait partie de ça, ouais, complètement. J'arrive pas à me concentrer, à être calme, à me fixer sur... une seule chose parce que on a l'habitude d'être dans le chaos tous les jours. Même dès que tu sors, dès que tu vas sur les réseaux, dès que tu parles à quelqu'un, c'est le chaos dehors, bien sûr. Ouais, c'est le chaos. Et d'une certaine manière, c'est ici, enfin au Coven, à Nouveau Genre, qu'on trouve cette sérénité à travers le chaos, tu trouves pas ? Ouais. Bah, c'est lié aussi, tu vois, vu qu'on est tous très différents. On a tous des styles différents, même visuellement, c'est stimulant. Et donc, mais je trouve qu'on reste un peu quand même dans une bulle où on essaie de se protéger les uns les autres. Et c'est important d'avoir des lieux, en tout cas comme ça, où tu peux te sentir en sécurité, où tu n'as pas besoin de faire plus que ce que tu fais et ce que tu es déjà. Et c'est important d'avoir ces lieux-là. Je me posais la question, puisque avec tout ce que tu fais, que tu dessines, tu tatoues, la couture, ça t'est jamais venu à l'idée ? Si, bien sûr. Ouais. Bah oui, bien sûr, de ouf. Mais je suis nulle. Et t'es nulle ? Ouais, j'ai essayé, mais non, je suis nulle. À la limite, pour dessiner, faire des designs de vêtements, ouais, carrément, je serais chaud, mais... Et ta curiosité, t'as pas poussé à aller au-delà de ça ? Je pense qu'il y a un moment donné où il faut que je me fixe des objectifs. D'accord. Tu vois, le tatouage était plus important que la couture. Mais par contre, ouais, carrément, si demain j'ai l'occasion de le faire... Passer le cap, quoi. Ouais, carrément. Oui, parce que tout est possible dans la vie, donc oui. Et ça, exactement, tout est possible dans la vie. Bah oui. Et la prochaine possibilité qui s'offre à nous, c'est le défilé du 14 décembre. Ouais. Au Bref, de Nouveau Genre. Nombreux. T'es au courant que tu seras avec 2 tenues, 2 passages ? Ouais. Ça, tu sais ? Ouais. J'ai su. Je ne sais pas quelles sont les tenues. Je ne sais pas vu. On va pas spoil. Mais je connais un peu le mood et j'adore déjà. C'est tout moi, donc... Je joue même pas un personnage, c'est juste je viens tel que je suis. Toi-même. Ah ouais, complètement. J'ai très hâte en tout cas de te voir sur le podium. Ah, moi aussi, j'ai hâte de vous voir. Mais de se voir en fait complètement. Ouais. Et ben on va se quitter là-dessus. Pas de souci, merci beaucoup. Ça a été un plaisir, Aven, vraiment. Un plaisir partagé, hâte vraiment. de te retrouver. Merci. C'était Génération Nouveau Genre. Et je vous fais des gros bisous à tous. Bisous, bisous. Bisous, bisous.